Bon, maintenant, on va voir le deuxième exemple d'input. Et là, on va s'intéresser plutôt l'input souris. Donc, pour l'input souris, on a trois façons de travailler. Ça veut dire soit c'est la souris qui clique, soit c'est la souris qui passe, et soit c'est la souris qui sort. Donc, lorsque la souris, elle clique, bon, c'est simple. Lorsqu'elle passe sur un objet, on peut le voir toujours lorsqu'on, par exemple, si on ouvre ici, regardez, on a l'encadrement, tout ça. La même chose lorsqu'on fait un UI element, c'est ce qu'on appelle un canvas, ça veut dire une zone de texte, hein, et on peut avoir un menu dans lequel où on passe une souris qui passe au noir ou quelque chose de ce genre. Donc on va voir ça avec juste l'objet. Donc ici dans mes scripts, j'ai créé un deuxième script que je vais placer. J'ouvre le script pour le voir. Donc ici on a l'exemple 2. On a vu tout à l'heure l'exemple 1. Bon, vous allez trouver les fichiers texte dans le drive avec un fichier PDF que je vais vous envoyer avec qui contient le cours et en même temps le texte pour écrire votre script. Ici pour l'exemple 2, donc on va voir l'exemple. Là, on a déclaré tout à l'heure, regardez ici, lorsqu'on a fait le getComponent, entre parenthèses, là c'est le render, donc ça veut dire qu'on va appeler le component renderer, .material.color. Donc ici c'est plus simple dans l'écriture, on va déclarer juste une variable publique renderer de type renderer. Va l'appeler rand ou on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Donc ça c'est la première déclaration de variable qu'on fait. Et on va voir tous les types de variables qu'on peut avoir, ça veut dire int, integer, float, virgule flottante, tout ce qui est string, character, tout ça peut être int ou boolean. Donc ici j'ai ma variable rand égale getComponent renderer. Donc pour attribuer le getComponent à la variable rand, donc j'ai déclaré une variable rand et j'attribue la valeur ici, puis je fais j'utilise la fonction onMouseEnter. Donc lorsque la souris rentre sur l'objet, juste elle rentre sur l'objet, ici onMouseExit lorsqu'elle sort. Donc ici je fais transformer la couleur en rouge et ici la couleur en blanc. Bon, c'est simple. On va voir l'utilisation. Naturellement, on va faire des exercices beaucoup plus difficiles que ça, mais il faut toujours débuter par ça. Donc là, jaune, je passe, je rentre, c'est rouge, je sors, c'est blanc. Je rentre, c'est rouge, je sors, c'est blanc. Et alors que la couleur initiale est jaune. Donc au prochain exercice.